Maintenant, le Saint-Esprit me dit, tu sais, ces 10 portes-là, c'est par là que Satan va entrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'aider à ouvrir une brèche dans chaque porte. Votre premier problème, vous, c'est l'occultisme et puis les œuvres mystiques qui sont naturelles en Afrique. Le contact le plus bref avec l'occultisme, la magie, les œuvres mystiques, ouvre des portes. Je répète, le contact le plus bref avec l'occultisme et les œuvres mystiques ouvre des portes d'entrée dans la vie d'un humain. Quel est le premier contact dans ta vie avec les œuvres mystiques? Maintenant, quand tes parents ont ouvert, les portes sont restées ouvertes, les brèches sont restées ouvertes, les esprits sont rentrés dans les brèches, et toi tu es né. Quand tu nais, tu viens au monde, tu dis que puisque je prie Jésus-Christ de Nazareth et que le prix est payé à la croix, les brèches et les portes ouvertes n'ont rien à voir avec moi. C'est pas comme ça que ça marche. Toute personne qui a pratiqué l'occultisme et les œuvres mystiques porte des malédictions, avant même les portes ouvertes et les brèches. Donc, sa progéniture porte les mêmes gènes. Pourquoi? Un homme de Dieu qui est oint, qui jeûne, qui prie, comme Moïse a fait 40 jours, 40 nuits 2 fois, donc 80 jours de jeûne, Jésus-Christ a fait 40 jours, 40 nuits. Les deux êtres, les deux humains là, ils ont été transfigurés. Qu'est-ce que la transfiguration? C'est que tu pries tellement, tu jeûnes tellement, et la Bible nous dit que Jésus-Christ a tellement prié que sa sueur est devenue du sang. Tu jeûnes tellement, tu pries tellement que la présence de Dieu entre en toi. Ça touche tes globules blancs, ça touche tes globules rouges, ils sont impactés, ils deviennent de la lumière. Ton sang devient de la lumière. Donc, ça touche ta moelle épinière, ça touche tes os. Quand ça touche tes os, tout en toi devient lumière. Ça ressort maintenant par ta peau et tu t'allumes comme la lumière là. C'est ce qui est arrivé à Moïse, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Donc, automatiquement, si Moïse touche quelqu'un, il lui transmet la présence de Dieu. Quand Jésus-Christ touche quelqu'un, il lui transmet la présence de Dieu. La présence de Dieu égale délivrance et guérison. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit dit, dans le monde impie, une personne qui mange des rats, des souris, des agoutis, boit du sang, mange des serpents, c'est-à-dire mange des choses pourries, des excréments, tout boit du sang humain, elle devient sale, impure, souillée, diabolique et démoniaque. La présence de Satan et ses démons vient en elle. Il est imprégné. Elle est imprégnée. Ça y est dans ses globules blancs, ses globules rouges, dans sa peau, dans ses os, dans son corps. Qu'elle te touche, elle te transmet l'œuvre démoniaque, obscure, souillée et satanique. Maintenant, le Saint-Esprit a dit, imagine que tu couches avec une telle personne. C'est son sperme souillé là, dans lequel il y a la présence de Satan qui entre en toi. Amen. Quand tu couches avec un homme qui est saint et pur, c'est ce qui est saint et pur qui est lumière qui va entrer en toi. Amen. Donc, quand tu es en contact avec l'occultisme de la part de ton père, de ta mère, de tes grands-parents, comme mon grand-père qui se rendait invisible pour tuer les éléphants, il transmet ça, il transmet ça, il transmet ça jusqu'à moi. Amen. Maintenant, il a transmis ça jusqu'à moi. Quand il transmet jusqu'à moi, la Bible dit que devenir chrétien est l'engagement d'une bonne conscience de quitter les ténèbres. Ce qui veut dire qu'il y a une activité spirituelle à faire pour quitter. Il dit, regardez, si tu constates que ta vie professionnelle ne fonctionne pas et que tu regardes dans le spirituel, cherche premièrement, est-ce qu'il y a eu des séances spirituelles dans ta vie? Quand moi j'étais adolescent, mes parents m'ont envoyé me faire laver à Yopougon.
On m'a envoyé me faire laver au vallon chez Tanti Fatou. Dieu parle à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas eu au moins une fois, une période où il y a eu des séances spirituelles dans ta vie? Premièrement. Quand j'ai dit à ma mère, quand j'arrivais de France en 2006, que j'ai des problèmes d'argent en France, c'est comment? Elle dit, c'est ton père, avant qu'on parte en Europe, vivre en Belgique, tous les hommes de son village ont fait une alliance à un caillou. Mais ce que ma mère ne savait pas, c'est que j'étais un oin. Et puis je demandais. Écoutez, nous on n'est pas les prophètes là, je ne suis pas un pasteur, hein, on n'est pas dans ma raconter, hein, je dis. Je suis oin. Il y en a ici là. J'ai fait 40 jours sans manger devant eux. Eux ils ont fait 21 jours. Maintenant dans ça, j'ai un problème. Je dis à ma mère, ça ne va pas. Je peux avoir beaucoup d'argent et puis après sécheresse, argent, sécheresse. Qu'est-ce qui va? Elle dit, les garçons du village de ton papa, dans la préfecture d'Oumé, avant de quitter la nation ivoirienne, ils font allégeance à un caillou. Un caillou. Qui est l'œuvre occulte et mystique du village. C'est leur Dieu. Si ton papa s'en va faire allégeance à un caillou, toi-même, est-ce qu'il est normal, le papa? Toi, tu vas lui dire, papa, toi aussi. Tu déconnes, hein? C'est un caillou qui est là. Il va dire, mon petit, il faut te calmer. Parce que derrière le caillou, il y a un démon. En Inde, c'est la vache qui est leur Dieu. Maintenant, est-ce qu'il n'y a jamais eu de séance spirituelle dans ta vie? 1, 2. La lecture des livres de sciences occultes ouvre des brèches et des portes d'entrée dans la vie de quelqu'un. Question. Est-ce que tu n'as jamais lu un livre occulte? Livre d'occultisme. Je répète. La lecture. Tu prends un livre d'occultisme et puis tu te mets à lire. Ça ouvre une brèche dans ta vie et les démons vont passer dans la brèche. Est-ce que il n'y a jamais eu de livre d'œuvres occultes que tu as ouvert? Comment ça se passe? Chaque livre a un auteur qui est un esprit. Donc quand tu rentres dans le livre, tu rentres dans le domaine de l'esprit qu'il a écrit. Oh, écoute, quand vous rentrez dans la Bible, vous rentrez dans le domaine du Saint-Esprit qu'il a écrit. Quand vous rentrez dans un livre de franc-maçon, vous rentrez dans le domaine de l'esprit qui a écrit et qui a créé la franc-maçonnerie. Quand vous rentrez dans un livre de bouddhiste, vous rentrez dans le domaine de l'esprit qui a créé le bouddhisme. Le dragon ancien et le serpent. Quand vous rentrez chez Maïkari, vous trouvez dedans la présence de l'esprit du Maïkari. Tu n'as jamais lu de livre sur les sciences occultes. Tu as ouvert une brèche. Il y a des églises comme le christianisme céleste où on fait des exercices de médium. J'ai un ami qui a 60 ans, il est perturbé psychologiquement parce qu'il était au christianisme céleste. Et l'exercice de médium, on t'entraîne, on te pousse à deviner, faire de la divination. C'est-à-dire on fabrique des faux prophètes et des fausses prophétesses. Quand tu fais ça et que tu pousses, tu ouvres une brèche à des démons. Maintenant, quand tu ne l'as pas fait, demande à ton papa où il priait. Demande à ta maman. Regardez, c'est comme si nous faisons semblant. Comme si notre papa et puis notre maman ne sont pas nos parents. Souvent, ils ont des échecs qui sont les mêmes que nous. Pourquoi? La brèche est toujours ouverte. La porte d'entrée est toujours là.
Et le même esprit qui a déconné avec maman et papa, il est en train de faire les mêmes trucs avec toi. Comment vous expliquer? J'arrive dans des familles. Ils ont décidé que personne ne se marie. Il y a des hommes de Dieu qui disent tellement de choses. Ma fille est arrivée, elle dit papa, j'ai fait un songe. Son papa était dans le songe avec un fil d'un habit. Le papa n'a pas vu la robe de mariée. Mais il tient fil de robe, c'est violet. On était tous à la mairie de Cocody. Elle était en violet. Et puis il dit, il a dit quoi? Faut dire toi-même. Ma fille était en train de me tuer. Il dit, je te tue comment? Il dit, non, mais tu es en train de me tuer. Il dit, non, papa, je suis pas en train de te tuer. Il dit, tu vois, ce fil-là, tantôt, il prend pour me tuer. Un fil violet. Dieu parle à quelqu'un. Oh, l'homme de Dieu là, qu'est-ce qu'il raconte même? Son papa dit dans le songe, pour te dire que quand il rêve là, tu es dans le monde spirituel, Dieu te montre des choses. Son papa dit, ma fille, tu es en train de me tuer. Elle dit, mais papa, je ne te tue pas. Il dit, mais tu es en train de me tuer. Elle dit, mais comment ça? Il dit, mais le fil là, tu es en train de me... Je te tue avec du fil. Il est en train de lui dire, notre alliance là, dans notre maison, dans notre village, femme ne se marie pas. Tu vas me tuer. Vous savez de quoi il a peur? Pas de mourir. C'est le démon là. Il a peur de lui. Parce que nos parents les ont vus. C'est pour ça qu'ils ont créé les masques. Oui, chacun pour lui. Mais attends, vous pensez que les masques viennent d'où? Nos parents les ont vus. Il a peur de ce qu'il a vu. On lui a dit, si quelqu'un se marie dans ta famille. Maintenant, là, ce qui me fait mal. Ils ont ouvert des portes, des brèches, alliances. Et puis il dit, tu vas me tuer. Ah papa, pourquoi je te tue? Mais tu veux de bonheur, tu veux te marier. Ça c'est le bonheur. Chez nous, on est dans la tristesse, on pleure seulement. Et de la même manière que dans certaines églises, on t'apprend à être médium et à faire de la divination. Dans certains lieux, on t'apprend à visualiser. On te dit, ah, si tu veux une villa, il faut absolument que tu penses, tu visualises dans ton esprit la villa. On est en train de te rendre sorcier. Automatiquement, ça ouvre une brèche. Or, quand tu ouvres une brèche, tu appelles les démons. On est en train d'ouvrir des brèches. Est-ce que dans ta vie, une seule fois, tu n'as pas eu la protection des marabouts? À partir du moment où tu as consulté, en famille, vous avez consulté, il faut fermer la porte. Elle est ouverte. Si elle est ouverte, pourquoi tu t'étonnes